Konbawa. Konbawa. Donc voilà, c'est la fin de notre troisième journée à Tokyo. On était dans le quartier de Nakano, le quartier geek avec des quartiers geeks. Un des quartiers geeks. Akihabara. Merci. Donc où on ira sans Fin de doute, soirée. où on ira sans doute ce lundi potentiellement. On vient de manger juste là. Voilà. Alors vous voyez un tout petit peu à quoi ça ressemble. En fait, c'est un restaurant de poissons spécialisé dans le thon. Et c'est des trucs de fous, ils font des trucs de psychopathes. Vous aurez peut-être vu passer les images que soit l'une, soit moi, on aura fait passer sur Facebook. Moi, j'en ai pas, mais voilà, Donc, voilà. Que Mathieu a pris. L'image du plat que j'ai fait passer sur mon compte, c'était son plat à elle. Un plat pour deux, normalement, mais la gourmande que voici, qui aime beaucoup le poisson, a pu en profiter à fond. J'ai tout mangé. J'ai tout mangé. C'était délicieux. Voilà. Juste faut savoir un truc, par contre, Tokyo, c'est pas hyper pro-végé. J'ai réussi à manger 2 ou 3 fois végan même, mais c'est très très rare. Ouais, c'est pas évident. Non, c'est vraiment pas évident. Il faut chercher, c'est très spécialisé. Donc voilà, moi, c'est pas très très grave. Je le savais. Voilà, on m'avait prévenu. Donc après, on peut aussi parler de la journée. Oui, on a parlé de la journée. On s'est promené dans Nakano Broadway, donc, qui est l'autre centre un peu geek, goodies, otaku, on va dire, de Tokyo avec Akihabara. Je vais y arriver. C'est le saké. Voilà, donc ça y est, là c'est balancé. Non, en fait, c'est un énorme centre commercial qui est composé de beaucoup de boutiques en fait, qui sont orientées sur le goodies, le manga, etc. Alors il y a des magasins, il y a des mangas à perte de vue. Des fois, on est dans une des allées du centre commercial et genre c'est magasin de goodies sur magasin de goodies. C'est vraiment impressionnant. Il y a des statuettes partout, des figurines, des porte-clés, des badges, des trucs de fou, vraiment. Et pour des prix relativement défiant toute concurrence. Ouais. Je vous montrerai un petit peu, pas comme ça ce soir, ce que j'ai pu acheter et je vous donnerai les prix et les comparaisons avec les prix qu'on trouve en France. Ça vous donnera une idée du truc, mais on est globalement du simple au double sur certains produits qui sont parfois très très chers. Donc c'est relativement impressionnant. Je sais que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais ouais, le Japon ça tue un peu pour ça. Voilà, si je suis rentrée dans un restaurant, je dis n'importe quoi, dans un magasin spécialisé dans tout ce qui était groupe de musique. On trouvait des livres, des posters, plein de trucs. De l'idol jusqu'au J-Rock. C'est ça. Voilà, c'était assez impressionnant. Du coup, voilà, j'ai pris un livre, alors je peux pas vous le montrer là, mais je le prendrai en photo, des 25 ans de l'Arc-en-Ciel. Enfin, c'est fou. Voilà, on s'amuse beaucoup. Alors après, on n'a pas pu en profiter à fond. On n'a pas fait toutes les boutiques de Nakano parce qu'on est parti un peu tard. Oui. On était fatigués, on a voulu se reposer un petit peu. C'est ça. Parce que quand même, on marche beaucoup. Et puis, on fait beaucoup de shopping, encore une fois. J'ai rien, j'ai un livre. J'ai un livre. On fait du shopping aussi pour nos amis parce que comme ça, c'est pas mal. On a commencé à faire du shopping pour nos amis et ça c'est bien pour les gens qui nous ont demandé des choses. Après, le gros sac là, c'est à moi. C'est à Mathieu. Parce qu'à un petit moment donné, il y en a marre que ce soit elle qui achète tout, quoi. C'est ça. Sinon, donc après on a fini le shopping, on s'était dit tiens on va aller manger. Non, déjà à un moment donné on a voulu faire une pause, très important. On est allé dans un mètre café. Oui. C'était adorable. On vous racontera un petit peu plus en détail en fait l'expérience. Oh non, on fait une petite vidéo. En fait, on fait une petite vidéo. Voilà, bonjour. We make a little video for each day for our trip. Trip in Paris. Donc voici notre serveuse qui est adorable. No, for Facebook. Facebook, yeah. Voilà. Et donc elle était adorable. Donc voilà. C'est notre serveuse. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Donc voilà, du coup vous aurez eu un petit aperçu du Japon. Et voilà. Et donc elle est, comme vous voyez, en fait, les gens ici sont adorables. Ils n'hésitent pas à venir parler, à venir faire des photos, etc. Et donc on parlait du Met Café, par exemple. Et alors une expérience vraiment impressionnante. J'avais des réserves là-dessus. Justement, je voulais tester parce que je me suis dit, c'est vrai qu'en France, on a une vision de ça qui est presque, je veux dire, parfois pas forcément très très loin de la prostitution. Pas forcément en termes de contact, mais en termes de, voilà, c'est une nana qui est à ton service. Il y a une image un peu rétrograde là-dessus. Et alors certes, c'est un peu gênant quand on n'a pas l'habitude parce que la nana n'a pas le droit de voir. Elle n'a pas le droit de s'asseoir. Elle n'a pas le droit de s'asseoir, donc elle reste debout pendant tout le repas, pendant que vous êtes assis en train de consommer à Et boire. elle reste à la table. Pour discuter avec vous. Pour discuter avec vous, elle est à votre service si vous avez des questions, si vous avez des machins comme ça. Donc du coup, on a pu discuter un petit peu d'elle, de comment ça se passe, de son travail, de nous, de notre voyage, etc. Et on a pu découvrir des choses. En plus, la nana, elle parlait un petit peu, elle parlait pas plutôt bien anglais puisqu'elle apprend en fait l'anglais parce qu'elle adore l'Angleterre. C'est ça. Et d'ailleurs, elle va bientôt y faire un voyage. Comme quoi, vous voyez, on connaît un petit peu toute sa vie maintenant. Non, et blague à part,
blague à part, c'était vraiment une expérience extraordinaire parce que ça donnait un vrai contact. C'est-à-dire que quand vous êtes là-bas, vous êtes un petit peu timide, vous savez pas trop si vous devez parler aux gens ou pas, etc. Vous pouvez faire ça. C'est un poil cher. Par contre... Oui et non, parce qu'en fait on a payé... c'est ça. C'est en fait on a payé 3000 yens, alors on vous fera la conversion, mais on a payé 3000 yens pour deux, pour une demi-heure. C'est globalement 25 € à peu près, je dirais, pour une demi-heure. Comme ça. Mais en par revanche, contre, les boissons sont... à volonté. Voilà, compris et dedans, alcool. Alcool compris. Elle a bu du saké. Moi j'ai bu du saké. Genre ça apparemment super bon. Très Moi j'ai bon. pris du jus d'orange, juste du jus d'orange, parce que j'avais pas envie de prendre de l'alcool et ça m'a bien rafraîchi. Il y avait du whisky japonais, du brandy, plein de choses. Et donc il y avait une nana qui était habillée en maid. Celle qui était avec nous, elle était avec une petite robe genre... Kimono. Non, pas kimono, plutôt une robe style chinois. Ah oui, Kimono, c'était la nana à côté. La nana d'à côté, tu as raison. Et c'était vraiment impressionnant, une expérience très bizarre. On en refait un autre du côté d'Akihabara, plus maid du coup, définitivement. Et pour faire un petit peu la différence, mais c'est, enfin voilà, c'est une expérience à vivre quand même. Voilà. Bah, on va arrêter là, je pense, parce qu'on a... Ouais, la vidéo est plus longue que d'habitude. Voilà, on a dit beaucoup de choses. Voilà, on avait beaucoup de choses à dire pour aujourd'hui parce que très très impressionné. Puis alors, juste ici, on vous donnera l'adresse. Oui. C'est juste méga délicieux. Si et pourtant, passez, je suis pas un gros fan de poisson, mais alors une tuerie. Et vous pouvez demander. Elle, par contre, c'est une fan de poisson. C'était très très bon. C'était vraiment très très bon. Je vous passe aussi sur le saké, du coup, parce que je vous en parlerai aussi. Il était juste merveilleux. C'est le truc qui vous fait dire que ce que vous buvez en France, en fait, c'est pas du saké. Non, c'est pas du saké. On ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est un autre truc. Voilà, mais ça n'en mérite pas le nom en tout cas. Là, moi, je suis pas un fan de saké, mais vraiment pas du tout. Là, on en a pris deux différents. J'ai dit à la serveuse, écoutez, c'est tout, la carte est toute en japonaise, je ne saurais pas. Choisissez pour nous. Elle nous a ramené son saké préféré et un autre pour tester. Du coup, on en a eu deux différents. Ils étaient absolument somptueux, enfin vraiment à tomber par terre. Bon bah on va vous faire des bisous. Si juste une dernière chose quand même, je vous montre quand même une des tenues que j'ai achetée quand même. Alors voilà, je suis pas très douée, mais voilà, donc ça c'est le style Harajuku et du coup c'est une des tenues que j'ai achetées sur place. Donc voilà, je suis tu peux aussi leur montrer un contente. petit peu la rue pour leur montrer qu'en fait là on est dans un coin qui est pas du tout touristique. Voilà, on est un peu perdu là. Et en fait. donc du coup un gros conseil qu'on va vous donner tous les deux, c'est surtout n'hésitez pas à vous perdre dans les rues, à aller dans des adresses genre dans des petites ruelles qui ont potentiellement l'air de coupe-gorge ou quoi que ce soit. Vous êtes au Japon donc vous ne craignez pas grand chose globalement. Et franchement c'est impressionnant. La carte, il n'existait pas en anglais. Non. Voilà, on s'est démerdé avec des photos tirées de la page Facebook, enfin même pas de la page Facebook, de Google Images, du restaurant pour essayer de commander les plats. Ça a été compliqué, la serveuse nous a extrêmement bien conseillé, malgré qu'elle parlait un anglais relativement approximatif. Et elle était, vous avez pu le voir, absolument adorable. Super bien choisi et vraiment génial. Voilà. Je te laisse finir la vidéo du coup. On vous fait des très très gros bisous et puis on vous donne rendez-vous demain comme d'habitude. Sayonara. Sayonara.